Un gendarme du côté de Sancho a tiré un coup de feu hier, coup de feu qui a ôté la vie à un enfant. La situation crée du désordre en ce moment dans la ville de l'Ouest Cameroun et nous en parlons sur ce plateau avec le consultant Le Pansolo. Bonsoir Le Pansolo. Bonsoir Matik. Bonsoir chers internautes. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons de cet incident qui a eu lieu hier du côté de Sancho où un gendarme a tiré sur un véhicule, ce qui a touché un enfant qui était dans ce véhicule-là, qui a perdu la vie. Vous êtes certainement tombé sur cette information qui fait un peu froid au dos, qui crée de l'émoi au Cameroun. Je pars mon père. J'ai la mine triste parce que cette information m'a touché. Je me suis mis à la place du parent de cet enfant et même à la place de cet enfant qui n'a pas demandé à subir cette barbarie de notre genre, cette barbarie qu'on ne devrait plus voir au 3e millénaire. Je ne sais pas ce qui arrive à nos agents de maintien de l'ordre. On ne comprend pas. Sont-ils devenus des drogués? Qu'est-ce qui ne va pas à la fin? Qu'est-ce qui peut justifier cet acte? Moubérila, l'enfant a fait quoi? Il tire d'abord sur le pneu de la voiture. Y avait-il un criminel dans la voiture pour qu'il dise que c'était un cas de légitime défense? Qu'est-ce qui explique cela? J'attends le père du Moulinex. J'attends la réaction du père du Moulinex, le père des abeilles et des serpents affamés. Qu'il réagisse et qu'il nous dise comment est-ce qu'on va faire de cet homme qui a ôté la vie à un enfant plein de vie. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? C'est quoi? Mais je m'attendais à ce que les populations de Sancho descendent dans la rue massivement pour dire non, qu'il marche jusqu'à Yaoundé voir le père du Moulinex, celui qui sait seulement réprimer les partis politiques. C'est depuis hier que ça s'est passé. Si ça avait été une marche de l'opposition, si ça avait été une marche de Maurice Kamto ou de Cabral Libi ou de Jean-Michel Nitieux, il aurait dû envoyer les policiers dans la rue pour les arrêter. Qu'est-ce qu'il attend pour arrêter ce gendarme-là? Vraiment, non, Bokata, je suis très fâché. Il faut dire que c'est du côté de Sancho, sur un contrôle, à un point de contrôle, les gendarmes, un point de contrôle mixte, un usager, un automobiliste s'est arrêté au contrôle. D'après les témoignages que nous avons vus de ce côté-là, le gendarme a demandé les pièces du véhicule qui ont été présentées aux gendarmes. Et après avoir reçu les pièces de ce véhicule-là, il a demandé la facture du vélo qui se trouvait au-dessus du véhicule. Le chauffeur du véhicule étant embarrassé par... lui-même, si on vient chez lui là, les objets qu'on trouve chez lui, est-ce qu'il a la facture de tous ces objets? Parce que on ne peut pas demander aux gens ce que nous-mêmes ne pouvons pas faire. Mais je me rappelle une fois, il y a eu un rafle ici dans mon quartier à Bilongue. Les gens entrent chez moi, ils trouvent ma moto. Je leur donne la facture. Ils trouvent le haricot. Ils me demandent que j'ai pris le haricot où. Mais ils voulaient même emporter. Moi, ils disent que ça ne bougeait pas. Il n'aurait fallu... en fait, si je n'avais pas été tenace, il m'aurait même demandé la facture de mon haricot. Lui-même, si j'entre chez lui, tous les objets qu'il trouve là, il est capable de me donner la facture de tous les objets qui sont chez lui. Yamgo. Mais il faut dire que cet incident-là est en train de relever plusieurs points, notamment les contrôles au Cameroun. La qualité des contrôles que nous avons au Cameroun sur les axes routiers. Les populations disent que les gendarmes de ce côté-là ont l'habitude de le faire, de prendre de l'argent aux usagers. Et cet usager-là, cet automobiliste, ce conducteur qui partait en vacances avec son enfant, n'avait pas la volonté de donner un peu d'argent à ce gendarme-là. Pourquoi il va donner quand il a tous ses papiers? Pourquoi? Il faut dire qu'après le coup de feu, l'enfant a perdu la vie. Sur le coup, on a le papa éploré qui a raconté les événements, lui qui a essayé de ramener. Et les populations qui ont manifesté, qui ont d'ailleurs bloqué l'axe lourd pendant plusieurs heures. L'axe lourd doit la Bafoussam pendant plusieurs heures. On a le préfet qui s'est déplacé et on a les populations qui demandent le départ du commandant de cette brigade de gendarmerie
avec tous ces éléments? Non, je crois que ce n'est pas la solution. La solution pour moi, c'est qu'on doit arrêter ce type et l'envoyer dans une prison militaire. Parce que rien n'explique, je ne comprends pas. Il était drogué, il avait fumé le diable ou quoi, je ne comprends pas. Comment tu peux demander les papiers à un usager de la route? Il te présente tous les papiers et tu sors quand même l'arme, tu tires sur des gens qui ne sont pas armés. Ça s'explique comment? Je ne comprends pas. Où va le pays là? Mais Gombo Dam Hapo, je ne comprends pas. Parce que j'ai réfléchi sur cette affaire depuis hier soir, mais je ne trouve pas, je n'arrive pas à expliquer l'attitude de ce criminel. C'est même à se demander si il n'est pas entré dans l'armée avec les faux diplômes que le ministre délégué à la présidence, le ministre délégué à la défense, le ministre de la défense délégué à la présidence dénonce tous les temps. Et moi qui pensais que les gendarmes étaient les mieux lotis en termes de civisme, en termes de droit. Donc non, je me suis trompé. Non, vraiment. Rappelons que c'est trop dans ce pays avec les injustices. Il faut que le peuple apprenne à faire foule, apprenne à défendre ses droits. Moi, j'aurais été à quelqu'un que j'aurais dit aux gens, vraiment, tant qu'on n'a pas ce gendarme ici, là, on ne bouge pas de la rue. On ne bouge pas de la route. C'est pas normal. Rappelons que le papa de cet enfant-là est venu au Cameroun il y a quelques jours et on nous informe qu'il était sur le point de retourner, qu'il devait retourner en Europe dimanche prochain. Il comptait faire les papiers de son fils qui n'avait que 12 ans. Donc un incident qui fait énormément mal, un enfant de 12 ans qui perd la route, mais d'une autre façon sur les axes routiers. C'est l'occasion pour nous d'interpeller tous les usagers de la route, que ce soit les conducteurs ou encore plus même les forces de maintien de l'ordre qui ont pour mission de s'assurer de la sécurité des populations, de faire leur travail et surtout de rester modérés et tempérés. Les populations ont pris d'assaut la brigade de gendarmerie, ils ont bloqué l'axe lourd Douala-Bafoussam pendant une certaine période et on espère que des mesures seront prises pour que ce gendarme-là paye de son crime. Merci, le penseur. Oui, il faut que des mesures sévères soient prises. Et je me serais attendu que le père du Molinex ait déjà réagi, qu'il ait déjà fait interpeller ce gendarme. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où les autorités sont les premières personnes à fouler au pied de la loi. C'est pas normal. C'est pas normal. À un moment, il faut que les Camerounais disent non à cela, à cette imposture. C'est ça qui m'écoeure le plus. Hein? Je n'ai pas vu le président de la République réagir, sortir un communiqué pour apaiser la colère, la douleur des parents de cet enfant et pour faire interpeller immédiatement ce dangereux gendarme. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. On se donne rendez-vous très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez surtout pas à réagir à ce sujet en commentaire. À très bientôt. Très bientôt, bye bye.